Fabrice Huret est un sportif de haut niveau traité par dialyse depuis une trentaine d'années. Dans la deuxième partie de notre entretien, on plonge encore plus loin dans ce qui fait la force de son parcours. On parle de la création de son documentaire La montagne dans le sang, né malgré l'absence de soutien qu'il espérait. Un projet qu'il a porté à bout de bras, comme il porte chacun de ses combats. On revient aussi sur ses défis sportifs les plus fous. Quelques mois seulement après avoir porté la flamme olympique en 2024, Fabrice s'attaque à l'un des trails les plus exigeants au monde, la Diagonale des Fous, qu'il termine avec une détermination qui dépasse le simple exploit sportif. Fabrice partage également son engagement et sa volonté de montrer que la dialyse longue nocturne peut réellement améliorer l'inclusion sociale et professionnelle des personnes dialysées. Allez, c'est reparti. Alors là, ensuite, c'est le point de départ de plein de courses, on va y venir, hein, parce que depuis 2008, t'en as fait un paquet et des plus difficiles. Tu vas nous raconter. En 2016, tu as un autre déclic. Tu lis un article de presse euh, qui parle de la dialyse et qui te déclenche quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, oui, alors en plus la date elle est dingue, c'est-à-dire que j'ai 40 ans. C'est le 16 mai 2016. Je lis sur les réseaux un article du journal du Monde qui dit, je lis que le titre, et après je regarde, il parle pas de la dialyse longue de nuit, c'est greffe, greffe, greffe. Et l'article c'est La dialyse est une prison, allégeons les peines. Et en fait, cet article, il m'a choqué, quoi. C'est-à-dire que j'avais, moi, eu un engagement dans la greffe, promouvoir le don d'organes. Euh, pour moi, la dialyse et la greffe, c'est deux traitements de suppléance. Et on peut pas considérer la dialyse que c'est une maladie. La dialyse, c'est pas une maladie, c'est un traitement de suppléance, quoi. Alors certes, il pourrait être amélioré par plein de choses, mais cet article-là, il m'a choqué parce que, en fait, il m'a permis d'ouvrir les yeux et je l'ai trouvé très dégradant pour les patients dialysés et surtout sans espoir, quoi. Et ça m'a quand même beaucoup choqué alors que moi j'essaye de promouvoir un peu le positif. Il y a toujours derrière une porte quelque chose à découvrir. Et à partir de ce moment-là, je me suis renseigné. Et je suis tombé sur trois chiffres ou deux, je sais plus, assez marquants. Un tiers des patients dialysés ont moins de 65 ans. On dit beaucoup, oui, les patients qui sont dialysés, les patients âgés, donc bon voilà, maintien dans l'emploi, c'est pas non mais un tiers quand même des patients dialysés sont en situation d'emploi. Et l'autre chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est que au bout de 8 ans de dialyse, il y a moins de 2% des patients dialysés qui sont encore en situation d'emploi, quoi. Donc ce terme inclusion, avec tout ce que, ben, comment c'est dégradant quand on perd cette inclusion sociale ou professionnelle, il est extrêmement important pour moi et c'est le sens de mon engagement. Et j'ai voulu aussi, à travers l'expérience de 2008 qui s'est passée à Rennes, entre 2008 et 2016, À La euh, Réunion, tu veux dire? exactement. Donc Ouais. cette date en 2008 en Bretagne, elle a été charnière pour moi, mais aussi pour l'établissement, parce qu'ils sont passés de 5 chambres à Rennes à plus de 12 chambres en 2016. De Aujourd'hui, ils dialyse sont longue. dialyse longue. Aujourd'hui, ils sont à 19 chambres individuelles avec deux séries, donc 38 patients qui peuvent en bénéficier. Mais non seulement à Rennes, ils ont augmenté la capacité, mais Brest, Quimper qui a créé un centre de dialyse longue de nuit, Lorient, Morlaix, Saint-Brieuc, Saint-Malo et bientôt Avranches. Donc en fait, mon témoignage et un peu cette émulation que j'ai créée un peu, alors pas seul puisqu'il y a un engagement des soignants, ils ont cru en mon parcours, en mon message, etc. Ben, en fait que la dialyse longue de nuit, elle a fonctionné. C'est-à-dire que quand on en parle, quand on explique les bienfaits, quand on fait la promotion auprès des patients, les patients ils sont demandeurs, ils veulent essayer, quoi. Et donc c'est pour ça que je me suis dit bah ce que j'ai pu faire en Bretagne, je retourne à La Réunion parce que c'est une histoire d'amour extraordinaire là-bas. Et j'essaye de faire un film pour le film le diffuser au plus grand nombre et puis bah, que les gens s'imprègnent un peu de ce parcours de vie et que on échange en fait sur comment maintenir de l'inclusion à travers les patients. Donc, Et bah le t'as fait comment un documentaire, je te coupe, excuse-moi.
T'as co-créé un documentaire qui s'appelle La montagne dans le sang Mm. et qui est parrainé par Stéphane Diagana, qui est un ancien champion du monde du 400 mètres haies, et où c'est ton expérience de patient dialysé qui ne se retient pas de faire de l'activité physique et qui va faire un trail à La Réunion. C'est avec ce message-là que tu as voulu contrer ce que tu as lu dans la presse. Exactement ça. Et je me souviens, j'ai été chercher moi-même le co-auteur, un ami maintenant, hein, décou- que j'ai contacté à La Réunion, Cyril Portaleni. Donc tous les deux, on a co-écrit le documentaire. Et je me souviens à l'époque, il m'avait demandé trois mots que je voulais retranscrire dans le film. Alors c'était humain pour un projet de vie positif, justement pour contrer la dialyse est une prison, et engagé. Parce que je savais que pour s'inscrire à un trail comme ça de plus de 112 km, bah, il fallait un engagement non seulement le jour J, mais aussi un engagement de un an ou un an et demi d'entraînement régulier, en fait, c'est un peu ça. Mais aussi un engagement après qui sera aussi beaucoup plus fort parce que je pense que le film, il a été mal compris par les associations de patients et ils l'ont pas soutenu parce qu'ils pensaient que peut-être que je voulais faire ma propre image. Sauf que moi, le film, il était diffusé dans les projections débat, mais après, les gens, ils débattaient et ils posaient les questions qu'ils voulaient et le débat n'était pas forcément orienté sur la dialyse longue de nuit. Il était plus orienté sur les La difficultés résilience. des uns et des autres. Moi aussi, je voulais entendre les soignants en exprimant peut-être leurs difficultés ou par la suite, on dira que c'était beaucoup, beaucoup de préjugés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de préjugés sur la dialyse longue de nuit. Et, euh, et en fait, bon, bah, le film, j'ai pas eu d'autre choix de me mettre en rupture conventionnelle et de le porter seul, parce que les associations, malgré qu'il était gratuit, moi, je l'avais sous format USB, Cyril, il avait été financé par mon établissement, mais de l'autre, un consortium d'établissements. Chacun avait donné 1000 ou 2000 euros dans le pot et on a trouvé 20 000 euros pour financer le film. Bah, les associations, mais elles m'ont claqué la porte, quoi, hein. Mais c'était dingue. Moi, je travaillais, j'avais pas envie de quitter mon boulot. Je leur disais, je dis: «Voilà, il y a un film, le but c'est de débattre, il y a 3 messages, est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez proposer?» Et parce que je voulais pas, il y a une asso, elle proposait de, mettre ça sur, sa plateforme YouTube. Mais non, je voulais que les gens y débattent, que chacun s'exprime, voilà, qu'il y ait de l'humain, en fait. Et je crois que bon, je peux les remercier aujourd'hui parce qu'en fait, au bout du compte, je me suis mis en rupture conventionnelle et puis j'ai vécu 2 ans plutôt dingue. C'est-à-dire, je suis à la rencontre de tous les patients, j'ai rencontré tout le monde, j'ai discuté avec tout le monde, j'étais hébergé chez les uns, chez les autres, et c'est ce que je voulais en fait. C'était vivre une aventure humaine au même titre que je la vis quand je fais des courses et je remercie beaucoup les associations locales de m'avoir accueilli. Mais c'est vrai que j'ai pas compris au début le claquement de la porte et puis je crois que c'était une opportunité pour moi aussi de porter ce sujet, quoi. Non, mais t'as vachement bien saisi les choses, parce qu'au final, t'as quand même le film dans le microcosme néphrologique, ça a quand même fait un carton. T'as fait 50 projections, t'as fait notamment des projections dans les salons des sociétés savantes, les néphrologues, enfin toutes les personnes qui travaillent autour du monde de la néphrologie. Tout le monde connaît ton film, tout le monde a été impressionné par ce que tu as fait, par ton parcours, par le courage de représenter les patients dialysés. Et effectivement, au début, j'imagine que ça devait être compliqué pour toi, mais tu peux être fier de ça. Mais c'était clairement, c'était et beaucoup de gens disent: «Ah oui, tu connais du monde, tu te mets en avant, machin, facile». Non, je crois que c'était le plus dur, c'était ça. C'était, raconter ce parcours, incroyable. Parce qu'en 2018, j'avais déjà 22 ans de dialyse. Cro que les gens puissent me croire, mais c'est pas simple de raconter 22 ans de vie, comme ça devant, des centaines, de spectateurs devant nous, hein, et on les connaît pas et on se livre corps et âme. On met, aussi notre famille, hein, c'est-à-dire que moi, ma femme, elle était aussi exposée dans le film, elle avait pas forcément envie au début. Bon, ben, voilà, on y est, je raconte tout, mais il y a des fois, avant même que les lumières, elles s'allument après le film, on en tremble encore parce que le film, il est émouvant, ça nous touche nous, et en fait, c'est pas simple cet engagement-là, voilà, l'engagement que j'ai pour, prendre une course,
il est rien par rapport à l'engagement que ça demande de parler d'un parcours de vie, d'une maladie devant toutes ces personnes. Pas simple. Pour revenir sur la symbolique humaine quand tu cours, à qui tu penses quand tu finis ton trail ou tes trails? Alors, quand je l'ai fini pas aussi. Ça m'arrive aussi. Et c'est pas grave. C'est pas grave, j'apprends, je suis pas dans un jour, voilà, il y a des jours sans. J'ai la chance que les gros choses que j'ai voulu faire, je les ai réussites, mais je crois que je les ai réussites parce que j'étais vraiment entouré. Et en fait, cette symbolique-là, elle est importante aussi. Et ce que je vis, c'est-à-dire, je vis des émotions pour moi, mais je vis aussi des émotions dans les autres personnes, en fait. Il m'est arrivé encore à la course en octobre dernier d'être suivi par le fils d'un soignant qui me suivait à La Réunion. Et le fiston, il a passé une journée et demie, voire 2 nuits à me suivre, en fait, quoi. Il voulait pas lâcher le truc, quoi. Et son père, il savait pas quoi dire. Il dit, mais il est dingue de toi, quoi. Donc à la fin, j'ai offert le t-shirt. Voilà, j'ai bien vu dans ses yeux. Et pour moi, cette transmission, elle est super importante. Et j'ai partagé des choses extrêmement fortes. Je peux en raconter plusieurs. Mais euh, par exemple, une histoire qui est aussi incroyable, c'est qu'en 2008, quand je prends l'avion qui m'emmène à La Réunion, je suis dans un rang là de 6 personnes dans le comment l'avion et en fait, il y a une personne à côté de moi, assez costaud, Patrick, un ancien rugbyman et en fait, on discute ensemble et il me dit: «Ah oui, mais j'ai mon fils aussi qui part faire la course et tout» et en fait, cette personne-là, dans l'avion, il est venu après, il a changé de place avec, son beau-père et en fait, bah, c'est un de mes meilleurs copains aujourd'hui, il s'appelle Nicolas Darmaillac, il a monté, une association pour, partager, des week-end chocs, en montagne. On a créé, ensemble avec, notre groupe qui s'appelle la Lemur Team, on a créé une course, dingue, qui s'appelle la Skyrun dans le Pays basque, une des courses de trail, extrêmement renommées, voilà. Moi j'ai mis une mascotte, la tenue de mascotte pendant 10 ans pendant cette course. Donc voilà, je vis des choses et au-delà de la distance, de l'éloignement des fois de certaines personnes, moi j'ai fait des rencontres, bah, voilà, c'est ça qui me plaît en fait. Ouais, on le sent bien. À l'été 2024, tu vis encore un truc complètement dingue. On t'appelle pour te dire, Fabrice, est-ce que tu veux porter la flamme olympique avant les JO? Qui est-ce qui t'appelle? Alors, ces personnes qui m'appellent, c'est en fait, j'ai une chance, c'est que pendant mon combat, au début, quand j'ai porté le film, ça a été 2 ans et demi, 3 ans d'information. Et après, je me suis rendu compte que malgré mon engagement, dans les plaidoyers, je ne voyais toujours pas, la dialyse longue de nuit apparaître en parallèle de la dialyse à domicile ou je voyais dans les plaidoyers des sociétés savantes ou même, de certaines associations de patients, je ne vois pas la dialyse longue de nuit. Donc ça m'exaspère et à plus haut point et donc je me suis dit: «Ben, à un moment, il va falloir que tu portes ton engagement au plus haut» et donc bah, je suis allé voir, ma députée, ma sénatrice et en fait, ben, voyant mon engagement, me suivant parce que je suis allé les voir, 2 ou 3 fois, c'est elles qui ont porté, la candidature, parce que pour elles, j'étais le symbole même, des valeurs de l'olympisme, bien au-delà du paralympique. Donc c'est elles qui ont, appuyé ma candidature et qui m'ont forcément me l'ont demandé, mais ça s'est fait, comme ça. Après moi, j'ai pas dit non parce que je suis un passionné de sport. Ça a été une journée, encore une fois, plus, pour moi, ça a été une journée, dans le regard de tous mes proches, en fait et toutes les personnes qui avaient la fierté de se prendre en photo avec le porteur de la flamme olympique, moi, j'étais pas fier de me faire une photo avec, mon neveu, ma nièce, mes parents, mais voir leur émotion dans le regard, bon, c'était super et puis moi, je l'ai vécu, vraiment, dans le partage, et l'émotion, donc ça a été très rapide, hein. Franchement, c'est très rapide, mais
bon, c'était important, je pense, dans mon parcours d'avoir aussi cet accompagnement et ce soutien de la part des 2 personnes politiques que je côtoie et en fait, je voulais vraiment les remercier aussi, quoi, par rapport à ça. Après les Jeux Olympiques, quelques mois plus tard, tu parlais tout à l'heure de la Diagonale des Fous, donc c'est un raid, le raid le plus connu de la Réunion, mais avec une distance de 160 kilomètres, je crois. Et cette fois-ci, donc fin octobre 2024, tu fais ce raid. Euh, Comment ça se passe? Bah, en fait, l'origine de partir, faire cette diagonale, oui, c'était un rêve, de parce que quand on fait le semi-raid, quand on fait le Trail du Bourbon, forcément on pense, peut-être à cette chose un peu inaccessible. La diagonale c'est un mythe en fait, c'est un mythe, et puis moi j'avais pas fait le premier tiers, avant Sillaos et voilà, je me suis dit pourquoi pas, essayer puis, faire peut-être avant le retour du boulot, parce que je savais que j'aurais retrouvé un travail et tout, je me suis dit pourquoi pas y associer un projet solidaire. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça la diagonale de mes rêves. J'ai associé un projet de recherche pour faire financer un projet dans l'Institut Pitor à Paris. Donc c'est Institut de transplantation, régénération d'organes, donc vraiment à la pointe de la recherche. Et associer aussi ce rêve de faire cette diagonale, en tout cas de tenter de la faire en fait. Et j'ai fait les choses là par contre cette fois-ci un peu plus de manière schématisée. J'ai pris un coach, voilà, sûrement un des meilleurs, Christophe Mallardet, et donc il m'a en fait coaché pendant 2 ans. Il m'a beaucoup apporté parce que en fait, je me suis rendu compte que la pratique que j'avais, qui était plutôt une pratique adaptée en fonction de ce que je ressentais, des maux, de la fatigue, bah c'était un petit peu ça aussi, hein, de son côté, c'est-à-dire qu'il avait besoin de mon ressenti régulièrement pour adapter les séances. Et j'ai souhaité aussi m'accompagner de l'établissement Horar à La Réunion parce qu'ils ont été beaucoup impactés par certaines affaires et donc j'ai voulu aussi créer une émulation avec cet établissement pour essayer de savoir si vous pouvez m'accompagner. Et en fait, bah, voilà, tous les soignants, ils m'ont accompagné dans ce parcours et à travers la course, je leur avais donné des sachets un peu à la veille pour qu'ils me donnent des fioles que j'avais déjà préparées. Donc là, j'avais été un petit peu plus rigoureux sur l'alimentation, etc. Et je me suis ouais, beaucoup entraîné quand même, hein, ça c'est clair, hein. Bon, c'était 4-5 entraînements par semaine avec une douleur au tendon d'Achille qui s'est beaucoup réveillée les mois avant, donc c'était un peu embêtant. Et, euh, et voilà, avec ma femme, on est allé passer 15 jours là-bas, extraordinaire. Alors, euh, encore une fois, je garderai plus le partage avec les soignants, les personnes qui m'ont accompagné dans ces diagonales que le parcours et la course même. Parce qu'on n'a pas eu forcément beau. J'ai lutté. Je voulais plutôt que ça soit une course plaisir où j'ai l'esprit libre et tout ça. Et en fait, bon, très rapidement le tendon il m'a un peu fait mal et il faut beaucoup recourir au début. Et bon, j'ai pas profité de la course comme j'aurais aimé. C'était beaucoup en mode défi alors que je voulais plus que ça soit une aventure et puis peu importe. Mais très rapidement, il a fallu que se mettre un peu en mode défi, en se dire, mais j'ai pas fait ça pour rien et faut terminer le travail. En fait, c'est ce que m'avait dit mon coach. Il dit, t'as fait tout ce que tu pouvais faire. Maintenant, faut terminer le travail. Et en fait, il m'avait mis ça dans la tête. Et c'était très rapidement, au bout de presque 20 heures, je me disais ça dans la tête. Bon, faut terminer le travail, faut terminer. Mais après, j'ai eu juste un moment de coup dur où je dis bon, j'arrête, j'ai pas de plaisir. Et puis c'est ma femme qui m'a dit mais si t'arrêtes là, qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais après-demain? Quelque chose de très simple en fait. J'étais en vacances. Elle me dit t'as pas mal nulle part, c'est juste t'as pas de plaisir. Mais va voir, ouvre la porte, un peu comme tu fais souvent, ouvre la porte et va voir ce qu'il y a derrière. Et effectivement, ben, j'ai repassé une deuxième nuit, puis après, il y avait ma fat, l'Éden, la chaleur, les paysages extraordinaires au sein de ma fat, et c'est ce que j'étais venu chercher à l'origine, quoi. Donc oui, oui, puis à chaque point de ravitaillement, il y avait des personnes
de l'Aurore ou même du Lions Club qui m'attendait ou du Rotary qui m'attendait avec le petit sachet que je leur avais donné, la petite ceinture, la petite gourde que j'avais préparée. Donc voilà. Après un tel exploit, tu as encore des projets sportifs plus élevés que ça? Non, non, pas, alors là, pas du plus développé. Ça, je pense que je referai pas 3 nuits, ça c'est sûr. Une nuit, 2 nuits, pourquoi pas, mais 3 nuits, ah, les gens ils se rendent pas compte. C'est juste, il faut avancer quoi. Donc c'est quand même dur, hein. C'est quand même très 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 dur les paysages effectivement. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, après avec le recul, je me vois faire des choses physiquement et je me dis mais comment j'ai pu faire un truc aussi dingue comme la Réunion. Euh, été faire une course dans le Cantal au mois de juin et j'ai une chaleur horrible. Bon, j'ai abandonné très rapidement. Et puis en fait, en voyant quelqu'un au 18e kilomètre, je devais faire 80. La personne elle me dit: «Oh non, tu vas pas arrêter maintenant», quelqu'un de l'organisation et tout. Et puis en fait, j'ai continué avec les personnes qui fermaient la course, alors que je savais que j'allais abandonner. Mais je me suis dit: «Oh là là, il est chiant lui». Et puis en fait, en rigolant avec les gens, je me suis laissé continuer. Et en fait, bon, on a fait que de discuter. On a passé 4-5 heures avant le prochain ravitaillement. Puis là, je dis bon, ben, j'arrête. Mais mais en fait, quand j'ai fait ça dans le Cantal, je me suis dit mais comment j'ai pu faire à la Réunion, quoi. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, tu l'as fait. Ouais, 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 c'est sûr, hein. Mais bon, maintenant, je crois qu'en fait, La Réunion, c'est vraiment une histoire d'amour, hein. J'y suis allé en 2008, 2017 et j'y suis retourné en 2019 pour diffuser le film. J'ai fait 6 projections là-bas et je suis retourné là donc l'année dernière. Mais bon, je pense qu'on y retournera avec ma chérie parce que il y a des choses qu'on n'a pas faites et j'aimerais bien l'emmener dormir 1 ou 2 nuits dans ma fat pour lui faire découvrir. Je sais que peut-être ce sera difficile physiquement d'aller au cœur de ma fat parce que ça se mérite. Mais bon, on essaiera d'y aller, on verra. Mais on a encore plein de choses à profiter de là-bas. Ouais. Ton mantra aujourd'hui, c'est dialyser la nuit pour profiter le jour. Ton engagement, il est là. Oui, c'est ça, hein. Bah, il est toujours là en fait. Je perçois pas un traitement aussi chronique que la dialyse sans la faire la nuit. Parce que, en fait, c'est un traitement qui est long forcément. Donc, la meilleure méthode, c'est de toute façon se dialyser la nuit pour, revivre le jour. Donc mon mantra, il est là. Je sais pas comment je l'ai trouvé ce mantra, mais il me suit un petit peu et puis bon, on verra comment mais rien n'est écrit, hein. On sait pas comment, les prochains mois ou les prochaines années, vont se passer, hein. Je suis lucide, hein, quand même sur le quotidien d'insuffisance rénale. J'ai la chance de bénéficier d'une modalité, mais je sais pas ce qu'il y a, comme on dit, derrière la porte. Mon système cardiovasculaire, pour l'instant, il se porte à merveille. Je pense que c'est ça le plus dur, où j'essaye de faire attention. Et je pense que c'est là aussi où pour moi, l'activité physique, elle est très, très, très importante. J'ai pris conscience, j'avais pas cette maturité-là quand j'étais jeune, mais j'ai pris conscience que en maintenant une activité physique régulière, pilates 20 minutes tous les jours, ou voilà, peu importe, chacun la marche 1/2 heure. Encore une fois, hein, c'est de l'activité physique. Mais j'ai pris pleinement conscience que cette activité physique, si je voulais préserver un capital santé le plus le meilleur, il fallait que je maintienne une activité physique régulière. Donc ça c'est mon mantra, mon deuxième mantra, mais moins engageant, mais mon mantra un peu plus personnel sur ma qualité de vie, quoi. Malgré les anticorps que tu as développés lors de ta première greffe, notamment avec les transfusions répétées, est-ce que tu gardes l'espoir d'être greffé? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas parce que en fait, dans tout traitement, il y a des effets secondaires et il y a une balance bénéfice-risque je sais pas. C'est très difficile quand même. C'est très difficile. Là, on est en train d'aller vers des choses qui sont quand même pas simples pour un patient à mesurer en termes de balance bénéfice-risque. Quand on parle de traitement de désimmunisation,
Moi, j'ai pris une résolution, de pas tenter ces traitements trop innovants, rester sur, essayer d'avoir une greffe, la mais mieux compatible possible. Pourquoi? Parce que, j'ai peur que si la greffe elle est pas assez compatible, je vais manger du médicament dans tous les sens. J'ai juste un traitement, qui est, certes là, je dois faire 3 fois par, semaine, mais j'ai pas d'imprévu. Quand on t'entend, on a l'impression que tu as réussi à faire ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire tu as une pathologie, mais tu arrives à la mettre de côté pour vivre à fond ce que tu as envie de faire. Ça, c'est génial. Ça, c'est Mmh. génial. Bah, c'est en partie grâce à mon traitement, tout le monde me dit: «Oui, tu as un courage exceptionnel», non, je pense pas. Je pense que c'est surtout que mon traitement m'a réussi à un peu m'ouvrir les yeux pour, sur certaines choses, mais j'ai connu, je crois que dans mon parcours, c'est peut-être pour ça que j'ai un engagement aussi fort, c'est que j'ai connu un peu le fond du trou, quoi. Et je suis pas passé loin. Avant de finir, je me pose la question, comme tu es très engagé en communication, voilà, autour de la dialyse nocturne, t'aimerais faire de la politique? Non, non, pas trop, non, non. Je pense que l'engagement politique, les gens ne se rendent pas compte, hein. C'est un engagement altruiste, au début, mais heu, faut y aller, hein, tous les dimanches à la course du quartier pour, voilà, pour, remercier les associations de créer une animation dans la commune. Moi, j'ai fait un peu de bénévolat, bah, faut y aller aussi, le dimanche matin, au rond-point pour, pour flécher la course, alors qu'il pleut et tout ça. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, On le met pas assez en avant, mais les politiques aussi, ils ont un engagement, bien souvent altruiste, hein. Avant d'être maire, tu conseiller, tu pas d'indemnité et puis, faut t'engager quoi, hein, avant de montrer que, ben, peut-être tu peux aspirer à quelque chose de mieux. Moi, mon engagement, bah, avec la pathologie que j'ai quand même pris conscience que je peux pas m'engager sur, tous les fronts et là, je pense que j'arrive au bout de l'engagement de la dialyse longue de nuit, donc je ouais. communique, de moins en moins. Je m'engage de manière un peu plus judicieuse, c'est-à-dire dans des groupes de pensée où là, on a écrit l'étude de cas sur la diagonale des fous. Là, on prépare, une enquête avec un groupe de travail sur, les connaissances et un peu une enquête nationale sur la dialyse longue de nuit, avec un groupe de travail de 7-8 personnes, dont l'agence de biomédecine, une épidémio, et cetera. Donc voilà, je commence à avoir quelques publications, donc je m'engage, sur quelque chose d'un peu plus, voilà, intelligent, scientifique ou moins politique, ça c'est sûr. Mmh. Pour les gens qui souhaitent te contacter, qui souhaitent t'écrire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, en tout cas, j'ai un site assez complet avec tous les films, les reportages, les podcasts, les témoignages, et cetera. J'ai tout. Des témoignages très inspirants sur des patients en dialyse, en greffe, peu importe. Donc le site s'appelle, Vivre sa maladie rénale attachée. OK, Donc quand vous allez sur ce site-là, vous avez une petite enveloppe et vous allez trouver mon adresse mail, sur le site, quoi. Je pense que parfait. c'est le plus simple. Après, il y a les réseaux, mais comme je le dis, les réseaux, je serai de moins en moins présent, quoi. Je mettrai en lien de description de l'épisode. Fabrice, c'était, un entretien très, enrichissant. Vraiment, je suis très content d'avoir pu discuter avec toi et je retiens plein de choses, pour la résilience, pour le goût du partage avec les autres, le goût de la vie. Je crois que tu as un amour pour la vie, et un amour des autres, assez, marquant et voilà, je te félicite, pour tout ton parcours. Bon, merci beaucoup Anthony. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.